je suis donc avec Paul Bauque. Vous êtes à la Chambre des métiers. Exact, c'est ça. Quel est votre rôle à la Chambre des métiers? Alors, moi, je suis chargé du développement de l'apprentissage. C'est-à-dire que j'ai en charge de trouver des maîtres d'apprentissage, de recruter des entreprises qui sont prêts à prendre des apprentis au sein de leur société afin de les former dans leur futur métier. Voilà. Et ça va donc aujourd'hui nous sommes au salon de la photo, donc ça va des photographes, mais je m'occupe également des futurs plombiers, des futurs électriciens, des futurs boulangers, pâtissiers, carrossiers, mécaniciens, voilà, tout ce qui a trait à l'artisanat. Alors là, on est au salon de la photo, donc je vais parler égoïstement par rapport aux photographes. Donc, y a-t-il une forte demande de maîtres d'apprentissage en photographie ou est-ce que c'est équilibré? Non, il y a une forte demande de maîtres d'apprentissage. Par contre, on en a peu de maîtres d'apprentissage. On a beaucoup d'apprentis qui souhaiteraient devenir photographes, mais qui ne trouvent pas malheureusement de tuteurs pour les accompagner dans leur futur métier. Et donc moi, mon rôle ici, c'est de chercher des futurs maîtres d'apprentissage afin de les mettre en relation avec ces apprentis. Et aussi de renseigner les maîtres d'apprentissage qui n'ont pas forcément les codes ou qui ne savent pas comment ça fonctionne, l'apprentissage, et qui ont des fois des peurs ou des freins par rapport, que ce soit financier, que ce soit de temps, que ce soit de besoins en fait, où ils ne comprennent pas trop comment ça fonctionne, et donc on est là pour répondre à leurs questions et enlever ces freins. Quel serait le profil type d'un bon maître d'apprentissage? Alors, ce serait quelqu'un de disponible, qui puisse accorder du temps à son apprenti, qui puisse l'accompagner dans ses questions, qui puisse lui mettre à disposition un peu de son matériel, voilà, c'est vraiment du temps en fait et de la disponibilité. Il n'y a pas vraiment de critères type parce qu'on va s'adresser à tout type de photographe. Ça peut aller du photographe de la personne qui a une boutique, voilà, avec un studio, avec un laboratoire qui va développer, qui va faire essentiellement de la vente au comptoir, et au photographe qui loue son studio et qui va chercher plutôt un assistant de plateau, voilà, à celui qui fait de la nature morte ou qui va prendre en photo des paysages ou qui va faire que du portrait ou qui va faire que de l'événementiel. Voilà. Donc on n'a pas de profil type. C'est vraiment... Donc, le principe de l'apprenti, ce n'est pas un employé à part entière, c'est quand même quelqu'un qui est dans le cadre de la formation professionnelle. Donc il va avoir un salaire différent d'un employé exact. Normal. Oui, non seulement il va avoir un salaire différent, mais en plus il n'aura pas les mêmes charges qu'un salarié classique. Donc effectivement, comme vous le rappeliez, c'est de l'alternance. Donc ça sera une semaine dans le campus, donc au sein du centre de formation, et 2 semaines auprès du maître d'apprentissage, de son employeur. Et effectivement, son salaire va varier en fonction de son âge et en fonction de l'année d'alternance. Donc la première année d'alternance, il va être payé 40% quand il est en dessous de 18 ans. À partir de la deuxième année d'alternance, il va passer à 45% ou 51%. Et puis au fur et à mesure des années d'alternance, il augmente son salaire. Voilà. Et donc ça, c'est pour les bienfaits pour l'apprenti. Et pour le maître d'apprentissage, lui, c'est exonéré des taxes salariales, des charges patronales. Voilà, c'est un salaire qui est distribué brut, mais qui est brut et pour le salarié, qui est net pour le salarié et pour l'employeur. Oui, ça c'est un gros avantage. C'est pris en charge par les OPCO en fait. Quel est l'engagement du photographe, de l'employeur, à la fin du contrat d'apprentissage? Aucun. Lui, tout ce qu'il a à faire, c'est d'assurer pendant la durée de la formation. Donc en général, c'est des diplômes qui se préparent, en l'occurrence nous, le BTM photographe, qui se prépare sur 3 ou 2 ans, sur 2 ou 3 ans. Et il doit juste aller au bout de ces 2 ans ou de ces 3 ans. Voilà. Simplement, il n'y a pas d'engagement derrière de prix en disant je t'embauche à la fin de ce contrat, il n'y a aucune obligation. Voilà, il n'a pas l'obligation d'embauche, il n'est pas prisonnier d'une embauche éventuelle, pas du tout. Même s'il peut le faire. Alors, nous, bien sûr que les jeunes, ils font tout pour être gardés si leur stage leur convient et si l'entreprise leur plaît. Mais après, encore une fois, personne n'a l'obligation, ni l'employé de prendre le jeune, ni le jeune de rester chez l'employé. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui. Quelqu'un qui voudrait prendre un apprenti maintenant,
quelle est la démarche qu'il devrait faire? Auprès de qui doit-il s'adresser? Alors, il doit se rapprocher de la chambre des métiers, du département dans lequel il est, de voir qui prépare ce diplôme-là. Donc là, pour le BTM photo, pour le coup, il n'y a que Bobigny, c'est le campus de Bobigny qui s'occupe de ça. Donc la chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis. Il se rapproche de moi, du coup, il peut. Voilà. Il a mes coordonnées qu'on peut retrouver facilement sur le site. Ou alors se rapprocher de ce qu'on appelle le service développement au sein de la chambre des métiers, voilà, dans les CFA. Parfait. Eh bien, je vous remercie de votre intervention. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Et on va voir si ça peut aider. Je l'espère. À bientôt. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.